Un homme riche qui a le cœur brisé après avoir appris qu'il ne pourra jamais devenir père décide d'adopter un enfant et de l'élever comme le sien. Cependant, son parcours d'adoption prend une tournure inhabituelle lorsqu'il finit par adopter 5 enfants le même jour. Daniel Smith ne se doutait pas que sa vie allait prendre un tournant spectaculaire lorsqu'il a visité le foyer de l'orphelinat Bright Horizon à Austin, au Texas. L'homme était un riche homme d'affaires texan qui ne pouvait pas avoir d'enfant à cause d'une blessure à la moelle épinière qui le rendait infertile et immobile. D'ailleurs, si est-il la raison pour laquelle il se déplace sur un fauteuil roulant. Cependant, Daniel était riche. Très riche. Mais rien de tout cela n'avait été facile pour lui. Il avait perdu ses parents à un jeune âge, et sans leur soutien, il avait dû faire face à de nombreux défis dans sa quête pour atteindre le sommet. Mais lorsque le destin s'est montré un peu plus prévenant à son égard sur le plan financier, il lui a ôté la possibilité de mener une vie de famille heureuse. Daniel avait toujours souhaité avoir une grande famille, une femme charmante et une maison confortable, mais son handicap lui avait enlevé tout cela. Ainsi, chaque année depuis que sa santé dégradait, il visite divers orphelinats à travers le pays, faisant des dons de charité pour les enfants pauvres. Un matin, Daniel est arrivé au foyer de l'orphelinat Bright Horizon pour faire un don, comme il le faisait chaque année, et il y a rencontré un garçon. Le jeune garçon n'avait que 6 ans et jouait dans le jardin lorsque sa balle est entrée en collision avec le fauteuil roulant de Daniel. « Oh non, je suis désolé », marmonne le garçon en restant à sa place, terrifié à l'idée que Daniel le gronde. Mais Daniel a fait rouler son fauteuil roulant jusqu'au garçon et lui a tendu la balle. « Tu es sûr que tu ne veux pas récupérer ton ballon ?» a-t-il demandé. Comme le garçon ne répondait pas, Daniel lui a parlé sur un ton plus amical. « Quel est ton nom, jeune homme? Veux-tu être mon ami? Je m'appelle Dan, Daniel, dit le garçon effrayé, en baissant les yeux. « Oh, tu t'appelles Daniel? Je m'appelle aussi Daniel. » Daniel a ri. Soudain, le petit Daniel a levé les yeux. « Vraiment? Oui, je m'appelle Daniel Smith. Veux-tu jouer avec moi? J'adorerais. » Les yeux du petit Daniel se sont illuminés. « Mais si je gagne, tu devras me donner un chocolat. Marché conclu ?» Le petit garçon a gloussé, s'est éloigné un peu de Daniel et s'est mis debout en tenant la balle. Ils ont commencé à jouer à lancer et attraper la balle lorsque le directeur de l'orphelinat, Adam Turner, est sorti pour voir ce qu'il faisait. « Oh, Mr. Smith. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû laisser ce garçon vous déranger, » a-t-il dit en se précipitant vers l'homme. « Rien de tel, Monsieur Turner, » a répondu Daniel. « Ce garçon est tout à fait adorable, et pour être honnête, il me rappelle une version plus jeune de moi-même. Quand j'étais plus jeune, j'étais exactement comme lui. Mais, monsieur, il vous dérange inutilement. Je vais lui dire de ne pas. » Monsieur Turner venait de commencer à parler quand le petit Daniel s'est précipité vers eux. « Je suis désolé, Mr. Turner. Je ne le dérangeais pas. Il m'a demandé s'il pouvait jouer avec moi. »« Si est bon, Daniel. Tu peux maintenant aller jouer avec tes autres amis, » a dit Daniel en souriant. « Nous finirons le jeu un autre jour, et n'oublie pas mon chocolat. Ok ?» Le garçon lui a souri puis s'est empressé de partir avec le ballon. Daniel a ressenti une étrange connexion avec le garçon en le regardant partir. Il sentait qu'il y avait une raison pour laquelle Dieu l'avait fait rencontrer Daniel. Et avant qu'il ne le sache,
il était tombé amoureux de son innocence enfantine et avait décidé de l'adopter. Mais il y avait un hic. 4 autres enfants ? A-t-il dit, étonné. Oui, monsieur Smith. Si vous voulez adopter Daniel, vous devrez adopter 4 autres enfants. Ce sont ses frères, l'informe le directeur de l'orphelinat. Mais pourquoi avez-vous une telle clause ? Daniel était perplexe. Les parents de Daniel étaient très pauvres, ils nous ont laissé leurs 5 enfants. Mais ils nous avaient fait signer un contrat stipulant que quiconque adoptait leurs enfants devait les adopter tous les 5, afin qu'ils ne soient jamais séparés. CIST Pourquoi aucune des familles adoptives n'a accepté de les accueillir? Je vous suggère d'y réfléchir encore une fois. Daniel a réfléchi aux propos de M. Turner. Adopter 5 enfants n'est certainement pas une plaisanterie, Daniel. Ne sois pas pressé. Mais il adorait tellement le petit Daniel. Très bien, M. Turner. J'aimerais aussi rencontrer ses frères, a déclaré Daniel. En fait, je suis prêt à adopter les 5 enfants. Bien, monsieur Smith. Si vous avez pris votre décision, allons rencontrer les autres garçons. Veuillez me suivre. Lorsque Daniel a rencontré pour la première fois les frères du petit Daniel, il n'a pas pu détacher son regard d'eux. Comme monsieur Smith l'avait informé, ils étaient tous très jeunes et avaient l'air vraiment adorables. Daniel et Max étaient des jumeaux, et les 3 autres, Harry, Timothy et Nolan, avaient respectivement 3, 4 et 5 ans. Nolan et Harry avaient les cheveux bruns comme leur mère, comme Daniel l'a observé sur les photos du dossier, tandis que Daniel, Max et Timothy ressemblaient davantage à leur père. Après les avoir rencontrés, Daniel était plus que sûr de vouloir adopter les enfants. Le lendemain, il a entamé les procédures d'adoption, et 2 mois plus tard, Daniel était officiellement leur père. Cependant, les choses n'étaient pas si faciles pour lui. Au début, Timothy ne l'aimait pas. Et Daniel a dû faire beaucoup d'efforts pour gagner son amour et sa confiance. Mais les choses entre les deux se sont améliorées à partir du moment où le garçon est entré dans la chambre de Daniel et l'a remercié, quelques mois après que Daniel les a adoptés. Merci de nous avoir aidés, a-t-il dit. Nolan dit que vous êtes notre nouveau papa et que vous êtes très gentil. Il m'a aussi dit que je devais vous remercier parce que vous vous souciez de nous tous. Les yeux de Daniel se sont mis à briller suite à la remarque du garçon, et il l'a serré dans ses bras. Vous êtes tous mes enfants, Timothy. Je vous aime tous, alors ne vous sentez jamais seul. Depuis ce jour, Daniel est plus heureux que jamais de s'occuper de ses enfants. Il dit qu'il adore être leur père et que les élever est plus facile qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Sa vie est pleine d'amour, de rire et de bruit, et il ne peut s'empêcher de dire à quel point les enfants sont adorables. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si est-il l'amour et non la biologie qui fait une famille? La façon dont Daniel Smith a adopté 5 enfants et les a aimés comme les siens est un brillant exemple de la façon dont nous devons abandonner la notion ridicule selon laquelle, seules les personnes liées par le sang peuvent être appelées famille. Il y a une raison derrière chaque personne que nous rencontrons dans la vie. Daniel Smith a rencontré le petit Daniel et ses frères et sœurs parce que les garçons étaient destinés à avoir un père aimant, et un homme qui aspirait à une famille était destiné à devenir le père de 5 adorables garçons. Lire aussi,
6 frères et sœurs ont été adoptés par une famille pour Noël, un rêve devenu réalité. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.